Alors donc hier, la conférence des évêques a tenu à être présente. Elle était représentée en l'occurrence par Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre, donc un des diocèses de la région parisienne, donc qui était tout à fait à sa place là. Il y avait aussi nos responsables, il y avait le secrétaire général de la conférence des évêques, le père de Boilmont, il y avait aussi le directeur du service national des relations avec le judaïsme. Le directeur national des relations avec l'islam, lui, a marché à Strasbourg, je peux vous le dire. Moi-même, j'étais à Reims, où un rassemblement a été organisé par la mairie. Voilà, je pense qu'on a bien senti que nous sommes à un moment où la cohésion nationale est appelée à se manifester, à se renforcer. Et donc, on sent vraiment la grande inquiétude de nos frères juifs. Les familles ont peur, beaucoup sont très inquiets. Donc, donner un signal fort de notre amitié, notre soutien, notre fraternité était nécessaire. S'inscrire à l'intérieur de la fraternité républicaine fait aussi partie de notre rôle de citoyen et de catholique citoyen. Et puis, nous, catholiques, nous savons bien que l'antisémitisme, c'est une maladie particulièrement grave, particulièrement mortelle. On a eu l'occasion de le déclarer à toutes sortes de reprises. Guérir de tout antisémitisme, c'est la pierre de touche de la réalité de notre fraternité. Le président de la République a fait savoir qu'il voulait réunir les responsables de culte ce matin à 9h30. Entre le grand rabbin, le président du consistoire, le président de la Fédération protestante de France, le président des évêques orthodoxes de France, le recteur de la Grande Mosquée, le président de l'Union des mosquées de France, etc. Il y a une véritable, j'ose dire, amitié. En tout cas, nous voyons souvent. Nous avons plaisir à nous rencontrer, nous réfléchissons beaucoup à toutes sortes de sujets qui nous sont propres ou qui nous rassemblent. Et voilà. Et donc, d'une certaine façon, aller ensemble chez le président de la République, c'était aussi manifester cette amitié et cette richesse de relations qu'il y a entre nous. Je pense qu'il y a là quelque chose de rassurant pour notre société française. Le président de la République avait, je crois, envie d'entendre notre perception de la situation, de l'état des esprits, donc celui des Juifs évidemment, comme je l'ai dit, qui sont inquiets. Et puis, il fallait aussi entendre ce que les musulmans ont à dire, qui, dans tout ce moment-là, ont l'impression d'être de nouveau, en quelque sorte, sommés de faire la preuve qu'ils sont des citoyens français comme les autres, et qu'ils ne sont pas des terroristes en puissance. Voilà, donc il était bon que tout ça puisse s'exprimer, et ça a été exprimé avec beaucoup de force, beaucoup de calme, beaucoup de gravité par les uns et les autres. Mon message à moi était de rappeler que nous avions réussi avec tous les responsables le 8 ou le 9 octobre à faire un texte commun pour condamner ces attentats et pour appeler justement à la cohésion nationale, au respect et à l'attention les uns aux autres. On a été plusieurs à dire qu'il fallait être attentif à la souffrance des uns et à la souffrance des autres. Quelques-uns dans la conversation ont employé le terme de concurrence des empathies. Aujourd'hui, on a quelquefois l'impression que si on manifeste de l'empathie aux Juifs, ça serait ne pas en manifester aux musulmans et réciproquement. Alors, voilà, nous pouvons manifester de l'empathie aux uns comme aux autres. Je crois que nous sommes vraiment tous déterminés à travailler pour que le troisième mot de notre devise républicaine, fraternité, se remplisse d'un maximum de réalité.